ma vie, tu as changé mon cœur. Jésus, Jésus, tu es l'objet de mon bonheur. Tout pourrait changer, Oh oui, tout pourrait changer. si tu l'acceptais. Oh oui, si tu l'acceptais. Tout pourrait changer, Oh oui, tout pourrait changer. si aujourd'hui ton cœur, tu lui donnais. Ce matin, j'aimerais que nous lisions dans la première lettre de l'apôtre Paul à son fils Timothée. Et ce matin, je vous propose comme thème au texte que nous allons lire, combattons le bon combat de la foi. Combattons le bon combat de la foi. Il y a des combats que les gens mènent. Il y a des combats qu'on peut mener, mais le combat qui vaut la peine que nous combattons et que nous jetons toutes nos forces, c'est le combat de la foi. Et la Bible souligne avec force que le combat de la foi est le bon combat. C'est le seul combat dans lequel nous devrons jeter toutes nos forces et accepter d'aller au front et remporter la victoire. Car un jour, le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Nous avons cette espérance, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Il reviendra certainement. C'est ce que les anges ont dit aux disciples. Le même Jésus que vous voyez aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu. Et nous attendons ce jour glorieux. Lisons notre texte, 1 Timothée au chapitre 6, à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Amen. Un jour, dans ses enseignements avec ses apôtres ou ses disciples, Jésus a posé une question. Et cette question doit nous amener à nous interroger aussi. Dans l'évangile selon Luc, le chapitre 18, Jésus a posé une question. Il a dit, mais le Fils de l'homme, lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? N'est-ce pas une question de grande importance? Lorsque je vais revenir, trouverai-je la foi sur la terre? Et l'apôtre dit ici, combat le bon combat de la foi. Ici, la foi est synonyme de la vie que nous avons reçue. Au moyen de notre foi en Jésus-Christ, la vie nouvelle, la vie qui nous qualifie de chrétiens, de disciples de Jésus, de quelqu'un qui connaît Dieu, de quelqu'un qui marche avec Dieu. Cette vie doit être permanente, constante, consolidée, renforcée, maintenue jusqu'à l'apparition du Seigneur Jésus-Christ ou jusqu'à notre dernier souffle. C'est de cette vie que l'apôtre disait à son fils Timothée, combat le bon combat de la foi, après avoir énuméré des circonstances ou des situations dans lesquelles les hommes vont se retrouver. Et certains perdront même la foi. Il dit à son fils, mais toi, homme de Dieu, mais toi, disciple de Jésus-Christ, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle
C'est pour cette vie que Dieu t'a appelé. Vivre éternellement avec lui. D'aucuns pensent qu'il faut après la mort avant de commencer la vie éternelle. Nous avons cette vie en nous déjà. Et il faut commencer à la vivre. Il dit que c'est pour cette vie que Dieu nous a appelés. Et ce qui m'a beaucoup touché est que l'apôtre ne parle pas de la foi de Timothée qui lui donne d'être un pasteur, un serviteur de Dieu. Non. Il ne parle pas de ça. Il parle de sa vie, de sa relation avec Dieu. Parce qu'on peut servir et puis ne pas se retrouver au ciel. Hein. Ou bien les amis, on peut servir et puis ne pas se retrouver au ciel. C'est ça, j'ai toujours l'habitude de dire que si le ministère viendrait à m'empêcher d'avoir le ciel, je remettrai la carte à l'église et puis je continue mon chemin pour aller au ciel. Ah oui? Parce que je ne joue pas avec ma vie. Et je ne dois pas jouer avec ma vie. Parce qu'un jour, le Christ reviendra. Et tout ce qui semble être caché sera dépouillé et manifesté à la lumière. Et ce qui fait notre joie est que nous viendrons avec lui. La Bible dit que nous viendrons avec lui, avec puissance et gloire, si nous restons fermes dans notre foi. C'est pourquoi il disait à Timothée, tu es appelé à combattre pour cette foi-là, pour cette vie. Et au verset 13, il prend Dieu à témoin pour parler à son fils Timothée. Il dit que je te recommande devant Dieu. L'apôtre Paul était au sérieux quand il parlait à son fils. Parce qu'après avoir souffert, après avoir supporté les moqueries des uns et des autres, des païens, des faux frères, après avoir être privé de tout ce qu'on pouvait avoir dans ce monde, si on venait à rater le royaume des cieux, c'est très grave. C'est très grave. C'est ça, il dit à Timothée, je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses. Vis d'une manière irréprochable. Vis d'une manière irréprochable. Garde la loi, la parole de Dieu. Vis exactement selon sa recommandation. Et il rappelle à Timothée, rappelle-toi que tu as fait une belle confession devant plusieurs témoins. L'apôtre nous envoie ici dans Actes chapitre 16, le verset 2 à 3, où il rappelle la foi de Timothée. Où la génération de Timothée rendait témoignage de sa foi. Et c'est sur recommandation de ce témoignage que l'apôtre a appelé Timothée à ses côtés pour servir le Seigneur. Il le rappelle de la manière que tu as reçu l'évangile et que l'évangile a transformé ta vie dès les premiers jours. Persévère et continue dans cette lancée en résistant à tout ce qui veut t'assombrir ou t'empêcher. C'est là il dit de combattre. Ce n'est pas prendre des armes pour tirer sur des gens. Il dit de résister à tout ce qui est contraire à la vie éternelle. Oppose-toi à tout ce qui veut t'amener en arrière. Refuse tout compromis. Quel que soit ce que le monde va te proposer, ça ne saurait être comparé à la vie éternelle, au divin séjour avec le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il va revenir. Et je crois fermement à son retour. Je crois fermement à son retour. Et je crois fermement à l'enlèvement de l'Église aussi. C'est pourquoi nous devrons combattre pour maintenir cette qualité de vie que nous avons reçue de Dieu par Jésus-Christ en veillant sur nos vies de tous les jours. Quand nous lisons la Bible, la lettre aux Hébreux définit la foi comme étant une espérance. Elle précise en disant que la foi est une démonstration. Et Alfred Cohen, dans sa traduction dynamique du Nouveau Testament, il dit que croire, c'est être absolument sûr de posséder la chose d'avance. C'est-à-dire, nous avons cette vie éternelle en nous. Nous sommes convaincus. Et nos vies, de la manière que nous vivons sur cette terre, c'est cette manière qui révèle réellement que c'est l'évangile authentique, l'évangile original qui nous a régénérés.
Si tel n'est pas le cas, c'est-à-dire nous avons cessé de combattre et nous nous sommes soumis à ce qui veut nous envahir. C'est pourquoi le Saint-Esprit parlait à l'apôtre dans 1 Timothée 4, le verset 1, que le Saint-Esprit dit expressement. Vous voyez que le Saint-Esprit dit expressement. C'est-à-dire, le Saint-Esprit qui parle, l'auteur de la foi, celui qui agit en nous, qui nous donne de croire, qui nous donne de vivre la foi, de marcher avec Dieu, que le Saint-Esprit dit expressement, clairement, d'une manière inévitable. Ça aura bel et bien lieu que le Saint-Esprit dit que quelques-uns abandonneront la foi. Vous voyez? Quelques-uns abandonneront la foi. Ils vont renoncer à la manière de vivre que nous avons reçue de Christ. Pourquoi? Beaucoup de raisons. L'apôtre a trouvé quelques raisons et Jésus même l'a parlé. Dit que quelques-uns abandonneront la foi. Que ce ne soit pas toi, que ce ne soit pas moi, que ce ne soit pas l'église de Gouin. Non! Même si les autres vont renoncer à la manière de vivre que Dieu demande, à toi de t'efforcer de vivre selon les recommandations de la parole de Dieu. Et quand nous poursuivons, l'apôtre dit que quelques-uns abandonneront la foi parce que ils vont aimer ce siècle présent, par amour pour ce siècle présent. Et il a même cité un de ses collaborateurs, Démas. Il dit que Démas m'a abandonné et il est allé à Thessalonique par amour pour ce siècle présent. Et il a cité les Hyménée, les Philètes, qui se sont détournés de la foi, dont aucun péché même ne les effraie. Ils nagent dans le péché comme s'ils sont en train de s'amuser. Philète et puis Hyménée et Alexandre. Il a parlé de Hermogène, qui ont même déformé l'évangile, qui ont dit qu'en fait, la résurrection des morts est déjà passée et que Christ ne va même pas venir. Des fausses doctrines. Et qu'ils ont même renversé la foi de beaucoup de gens. Vous croyez que ces choses ne sont pas là aujourd'hui? Quand vous regardez de la manière que les uns et les autres vivent, c'est comme s'il n'y a pas une espérance qu'un jour, nous allons quitter ce monde. Même si les gens sont devant un cercueil, ce n'est que quelques fractions de secondes de réflexion et de frayeur. Après, c'est fini. La vie continue. Ce sont les autres qui vont mourir, mais pas moi. Il faut te détromper et être un vrai chrétien qui combat pour la vie éternelle, qui reste constant et ferme dans sa foi, qui ne vacille pas, qui ne monnaie pas son salut avec ce qui est en train de se faire dans notre monde. L'apôtre continue en disant que d'aucuns abandonneront la foi à cause des souffrances. Lorsqu'il y aura des persécutions à cause de la saine doctrine, beaucoup vont dire, bon, comme c'est ainsi, nous on va se détourner parce que l'homme aime la majorité. Même s'il n'y a pas la vérité là-bas, comme ils sont nombreux, ils se foutent là-bas. Non, la majorité n'a jamais proclamé la vérité, mes amis. Oui. Le pasteur King Martin Luther a dit que si quelqu'un refuse de rester avec la minorité qui est dans la vérité, parce qu'il a peur de la majorité, et il se joint à la majorité dans le mensonge, que c'est un esclave mental. Il n'est pas libre. Si nous avons connu la vérité, la Bible dit que Jésus-Christ nous a affranchis, nous sommes libres. Si quelqu'un ne veut pas combattre pour la foi, il ne veut pas vivre selon la saine doctrine, mais je me démarque de lui, ou bien, je me démarque. Je me démarque. Nous n'allons pas aller au ciel deux à deux, c'est pas sûr. C'est pas sûr qu'on va mourir le même jour.
Combattons le bon combat de la foi. Il insiste que d'aucuns abandonneront la foi parce qu'ils ont peur et ils ne veulent plus supporter la saine doctrine. Vous voyez, non? La saine doctrine, l'enseignement pur de la Bible. Ils ne pourront plus supporter ça. Ils vont dire, bon, ça c'est démodé. Vous voyez déjà des voix qui s'élèvent dans le monde pour essayer de corriger la Bible, pour adapter la Bible à la condition actuelle de la vie humaine. Ou bien, c'est à nous de prendre nos précautions. Oui, le refus de la saine doctrine ne veut plus la saine doctrine. Et qu'ayant le désir d'entendre des propos agréables, ils vont se donner une foule de docteurs. Et la Bible déclare que ces docteurs ne comprennent ni ce qu'ils enseignent, ni ce qu'ils affirment. C'est trop grave. C'est trop grave de vouloir enseigner quelque chose qu'on ne comprend pas. La saine doctrine. Alors que c'est ça qui doit nourrir notre foi. Nous garder jusqu'au retour de Jésus-Christ. Alors, quelle arme allons-nous utiliser alors dans ce combat? 2 Timothée au chapitre 3. L'apôtre insiste, tu connais les saines paroles qui peuvent te rendre sage à salut. Et tu sais de qui tu les as reçues. Car la parole de Dieu est inspirée. L'écriture est inspirée, utile pour enseigner, pour corriger, pour redresser, afin que l'homme de Dieu soit parfait et prêt pour toute bonne œuvre. Ah oui, simple. C'est la parole de Dieu et la prière. Il dit ailleurs que la parole de Dieu et la prière rendent toutes choses parfaites. Nous avons besoin de vivre la parole de Dieu. Nous avons besoin de reconnaître l'autorité de la Bible dans notre vie si nous voulons réussir dans le combat dans lequel nous sommes engagés. Parce que de nos jours, quand vous regardez beaucoup de chrétiens, et même à commencer par nous, les serviteurs de Dieu, c'est comme si nous tolérons beaucoup de choses. Ils sont en train de gagner, de saper la foi, de saper l'évangile, à tel point que ramener certaines personnes sur la vérité biblique semble devenir inutile et même voire impossible. Alors que c'est nécessaire. C'est nécessaire, il ne faut pas qu'on va se tromper, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Combat le bon combat de la foi. Pour saisir la vie éternelle, c'est ça que Dieu t'a appelé. Il t'a appelé pour échapper à l'enfer. Il ne veut pas que tu sois séparé éternellement d'avec lui. Il veut que tu sois avec lui sur terre avant ton départ. Que tu vives une vie épanouie. Une vie bénie selon sa parole. Et après ton départ, que tu aies une vie glorieuse avec lui. Vous savez, il n'y a pas ce chrétien-là qui ne fera pas un rapport devant Dieu. Il n'y en a pas. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il priait dans Jean au chapitre 17, il a dit, Père, j'ai accompli tout ce que tu m'as confié. Donne-moi cette gloire que j'avais. Et il est parti. Qu'est-ce que l'apôtre a dit? J'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de vie, la couronne de justice m'est réservée. Mais l'apôtre a continué à dire que non pas pour moi seul, mais pour tous ceux-là qui auront aimé le retour du Seigneur. Pour tous ceux-là qui auront combattu, comme lui il a combattu, en gardant la foi au milieu des difficultés, au milieu des épreuves, au milieu des incompréhensions, au milieu des tempêtes, dans l'adversité. Ils sont restés égaux à eux-mêmes. Ils n'ont pas renié la foi. Ils sont restés fermes. Parce que la vie à laquelle Dieu nous a appelés, c'est la vie éternelle. C'est ne pas marcher avec lui sur terre, bénéficier de la manne, comme les Israélites qui n'ont pas pu aller à Canaan. Ils ont bénéficié de tous les miracles, mais ils sont restés dans le désert. Moi, je ne veux pas bénéficier de toute la grâce terrestre que Dieu va manifester à l'église et rater le ciel. Je ne le veux pas. Je bénéficierai et la grâce donnée à l'église sur terre
et j'accéderai dans le royaume des cieux en combattant conformément à sa parole. Alors, peuple de Dieu, je vous exhorte ce matin à vous rattacher à la parole de Dieu et à mener une vie de prière qui sera efficace si toutefois notre vie est conforme à la parole de Dieu. Et Dieu sera glorifié et nous allons résister à tous les assauts que l'ennemi va jeter contre nous. Nous allons résister au péché sous toutes ses formes. Nous allons résister à la séduction sous toutes ses formes. Et nous allons dire non à l'ennemi. Et nous aurons la victoire. Combat le bon combat de la vie éternelle. Saisis-la. Rappelle-toi de ta confession. Vivre sans tâche, sans défaut. Soumets-toi à la parole de Dieu. Et la victoire est claire. Car Dieu t'a appelé à la vie éternelle. Amen.